Dans quel état est le Parti socialiste landais? Ouais, le Parti socialiste landais est en bonne forme. Par rapport à d'autres. Ça fait mal au cœur de le dire comme ça, mais on a vu aujourd'hui que la salle était pleine, enthousiaste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des militants qui depuis un an maintenant, et puis sont pas un petit peu dans l'étonnement, sur le reculoir, certains bougonnent un petit peu, mais il y a une tradition ici aussi de s'expliquer avant de se fâcher. Donc il y a quelque chose à reconstruire aussi dans les Landes, même si par rapport à d'autres territoires français, le Parti socialiste, ses élus, et puis les résultats des législatives et des sénatoriales ont été meilleurs qu'ailleurs. Mais ça veut dire aussi que ça nous donne une responsabilité supplémentaire pour essayer d'entraîner avec d'autres camarades. Je pense à la Gironde, je pense à la Dordogne, je pense au Lot-et-Garonne, je pense aux Pyrénées-Atlantiques, je pense à la Haute-Garonne qui était présente aujourd'hui, c'est avec son premier fédéral. Ça veut dire que là, dans ce grand sud-ouest, on a une responsabilité peut-être particulière pour aider nos camarades de PACA, du Nord-Pas-de-Calais, de Normandie, des Ardennes, je pense à camarades qui me viennent en tête. Et voilà, une responsabilité supplémentaire, mais on va la prendre à bras-le-corps. Car le Parti socialiste hollandais a des bons résultats aujourd'hui. Oui, on a 3 parlementaires sur 5 possibles. Alors dans le contexte, mais j'ai pas envie de crier victoire sur ce type de résultats. On en avait 5. Aujourd'hui, on en a 3. Donc, on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Moi, ce que je vois surtout, c'est que oui, on a 3 parlementaires de grande qualité, que ce soit par leur expérience, que ce soit par leur parcours, que ce soit par les responsabilités qu'ils ont exercées. Ils connaissent les territoires, ils connaissent le terrain et ils monteront à Paris pour faire leur métier du mieux possible, c'est-à-dire celui de légiférer et de contrôler l'exécutif qui est en ce moment, évidemment, compte tenu de la situation, omniscient, omnipotent, surpuissant. On va avoir besoin d'Éric Kerrouche, de Monique Lubin et de Boris Vallaud pour porter une certaine parole, oui. Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui cette même stabilité au niveau des effectifs? C'est une grande question. Oh, la grande question des effectifs. Vous savez, ce qui compte, c'est de gagner les élections. Non pas gagner pour avoir le pouvoir, mais gagner pour faire des choses, pour mener des politiques, comme c'est très bien fait par la région avec Alain Rousset, ou que, évidemment, avec Xavier Fortinon au conseil départemental et toute son équipe. La question n'est pas de gagner pour gagner. La question, c'est que il faut avoir suffisamment de militants pour être partout sur le territoire, pour diffuser le message, pour convaincre. Voilà, on a 75 sections, elles sont toujours là, elles n'ont pas disparu, il y a les militants dedans. Certains ont peut-être hésité là dans les derniers mois, mais j'espère, je sais qu'ils reviendront parce que les premières mesures du gouvernement sont tellement libérales que là on finit par voir les masques tomber. Alors nous on le savait un petit peu avec Madame Dariussec que bon, derrière les En Marche landais, il y avait quand même la droite et le centre, ou le centre droit, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas ça s'appelle la droite pour nous. Donc voilà, on va se reconstruire, on va se retravailler, on va voir revenir des camarades qui ont été hésitants et je les accueillerai avec grand plaisir. Donc voilà, on peut faire du très bon boulot à 2, on peut faire du très bon boulot à 10, on peut faire du très bon boulot à 100. Moi, ce que je sais, c'est que les effectifs ne sont pas en chute libre comme ailleurs, qu'il y avait du monde plein la salle aujourd'hui, qu'il y a encore plein de militants et plein de sections dans ce département. Je ne suis pas inquiet, ça ne se joue pas à quelques-uns. Hein. Ce travail-là de militantisme, ça ne se joue pas à quelques unités près. Le discours a été de dire, nous pour le moment, on va prendre les choses dans l'ordre. On réfléchit, on débat, on met en place un système et après on reviendra sur le devant de la scène. Mais oui, parce que on peut pas faire l'impasse sur le quinquennat qui s'est passé, qui a très bien commencé, qui s'est très mal terminé. Bon, on pourrait faire la liste de ceux qui ont la responsabilité de ceci ou cela au gouvernement, chez les frondeurs. Bon, chacun a sa part à porter. Alors bien sûr qu'il faut regarder un petit peu quand même ce qui a été fait, il faut se regarder dans la glace. Mais en même temps, il y a le quotidien des Français, il y a le quotidien des Landais, il y a le quotidien des gens avec les mesures qui sont prises en ce moment. On a eu un atelier ce matin formidable sur les ordonnances travail,
qui ont été rappelés dans un contexte historique. C'est-à-dire que oui, cette construction d'un ordre social, ça a toute une histoire. Aujourd'hui, on est en train de tout renverser, de renverser la table. Macron, en tout cas, est en train de renverser la table. Est-ce que nous avons une responsabilité dans le quinquennat précédent? Oui, un petit peu. Il faut dire lesquelles. Mais il faut surtout regarder demain. Il faut regarder devant. Il faut effectivement retrouver un discours social-démocrate, parce que l'Europe en a besoin. Nos voisins sont pas en meilleur état que nous, hein. Le SPD allemand, le New Labour anglais, les Italiens, les Espagnols, les Grecs, voilà. Le Portugal, ça va mieux. Il faudrait peut-être aussi qu'on prenne exemple, hein. L'unité de tous les partis de gauche pour gouverner, c'est ce qui se passe au Portugal, ça passe pas si mal, même plutôt bien. Donc, avant tout, déjà, nous réorganisons l'outil. Parce qu'un parti politique, ça n'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi. Donc réorganisons l'outil, on était peut-être au bout d'un cycle. On a les forces pour le faire ici dans les Landes et aux alentours. Donc on va essayer d'apporter cette pierre-là au niveau national. Reconstruisons un discours avec cet outil, social-démocrate, européen, parce que pour l'instant personne ne porte ce que nous portons, que ce soit notre histoire, que ce soit nos valeurs. Vous avez Mélenchon d'un côté qui est parti dans quelque chose d'extrêmement violent, qui fait le buzz, mais enfin dont on ne sait pas vraiment s'il veut être une alternance et une alternative à ce que fait Macron, et Macron qui lui est parti dans quelque chose qui est ni de droite ni de gauche, mais qui est en fait extrêmement libéral, et qui s'est choisi Mélenchon comme adversaire principal, épouvantail principal, comme disait Olivier Faure. Nous on a quand même un discours sérieux de parti, de gouvernement qui veut proposer une alternative. Simplement, oui, on n'est pas bien, donc là, il y a tout à revoir. Eh ben, revoyons tout. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, c'est un message aux militants de venir s'investir, de prendre en main leur destinée? Oui. On va d'abord commencer par échanger, par s'écouter, par créer des moments d'échange. On va pouvoir se dire nos quatre vérités dans un premier temps. Et puis ensuite, ça peut prendre le temps d'une réunion, hein. Pendant le premier quart d'heure, on se dit nos quatre vérités. Et puis dans l'heure qui suit, par contre, on se met au travail sur quelles sont les véritables lignes rouges. Quelle est la société de demain que nous voulons dans ce monde très compliqué, globalisé, numérisé, ubérisé? Qu'est-ce qu'on peut écrire demain qui soit à la hauteur du 21e siècle, mais avec des valeurs de justice sociale, de solidarité, nos valeurs habituelles. Simplement, peut-être qu'il faut les réadapter, il faut les réécrire. Voilà. Donc on va prendre ce moment-là. Et puis vous pouvez compter sur moi et sur quelques autres aussi pour faire remonter tout ça le mieux possible à Paris. Je dis Paris, peut-être que le siège du PS sera plus à Paris, mais on le fera remonter là où il sera, voilà. Et donc, quand même avec cette philosophie d'être leader dans la construction. Disons que pour le moment, dans les Landes, on s'entend bien avec nos partenaires de gauche, voilà. La porte est ouverte chez eux, chez nous, on arrive à se parler sans problème. Donc, il faudra aussi ce moment-là, Mais c'est vrai que pour aller discuter avec les autres, il faut déjà avoir rebâti sa maison à soi. Bon, donc on va déjà rebâtir notre maison, mais je ne suis pas tellement inquiet sur les discussions que nous aurons assez rapidement avec le Parti communiste français des Landes, avec qui on s'entend très bien, mais voilà, il faudra avoir ces discussions. Mais je leur ai dit aussi à eux, nous allons essayer déjà de nous reconsolider, de retrouver nos fondamentaux, comme on dit au rugby, et ensuite, évidemment, la porte est ouverte pour se reconstruire. Le Parti socialiste avait cette habitude d'être à la fois le pivot et la locomotive de la gauche, le pivot de l'échiquier politique, voilà, dans un entre-deux qui était de gauche, mais qui permettait aussi des ouvertures, et en même temps d'être la locomotive de la gauche. Bon, les électeurs, là, nous ont envoyé un signal fort, historique. Bon, tous les 50 ans, le Parti socialiste doit se réinventer. Hein. C'est arrivé une première fois avec Gaston Defferre, si je me souviens bien, et Mitterrand est reparti en 71 et puis 74. Voilà, il y avait eu le congrès de Tours avant, en 1920. Donc voilà, 1920, 1970, 1970, 2017. Finalement, tous les 47-50 ans, il faut se réinventer. Réinventons-nous. Les échéances pour le Parti socialiste? Bien, là, c'est un travail de fond. D'abord en soutien aux élus, parce que nous avons la chance effectivement d'avoir encore le département des Landes.
nous avons des grands EPCI, le Grand Axe, Max, dont nous avons la responsabilité. Il ne s'agit pas que c'est à nous, c'est pas la question. La question, c'est que nous sommes en responsabilité et un responsable politique, ça doit apporter des réponses. Voilà, c'est l'étymologie latine, réponse, respondere, responsable, on répond et on apporte des réponses. Donc on a déjà ça à porter et à amplifier dans notre rôle de militant. Et puis ensuite, on a ce que j'ai dit tout à l'heure, essayer d'être le camp de base d'une refondation, d'une reconstruction qui sera peut-être plus grande que simplement la reconstruction du landaise. Et il faudra être le socialisme par la preuve à partir du camp de base qui va de tous ces camarades au sud de la ligne Bordeaux-Toulouse, et je mets Bordeaux et Toulouse dedans, qu'ils ne soient pas vexés. On n'a pas entendu citer dans les noms des prochains premiers secrétaires du Parti Socialiste Stéphane Kahn. Non. Non. Je suis très bien là où je suis. Il y a effectivement un renouvellement. Moi, j'essaierai de prendre toute ma place avec les camarades. Après, pour ce qui est du niveau national, laissons faire, écoutons ceux qui ont envie de l'être et ce qu'ils proposent et dans quel sens ils vont le faire. J'ai quand même senti aujourd'hui énormément d'envie de travailler en équipe, de travailler ensemble, de pas se marcher les uns sur les autres, de changer justement avec ces pratiques où on se fait des sourires par devant et on se plante les couteaux par derrière. On n'a plus les moyens de jouer à ça. Et je crois qu'on est véritablement parti dans autre chose. On a très bien entendu aujourd'hui. Et moi, ça me va très bien.